passons à l'aménagement du patrimoine, enfin l'aménagement de la ville, et on a un plan de financement de Louise Michel pour demander une subvention auprès du FEDER et auprès d'autres financeurs. Monsieur Boucher, je vous laisse décrire ce plan de financement. Oui, j'aurais voulu vous parler un peu plus longuement de l'école Louise Michel, mais il est déjà tard et au dernier conseil municipal, je voulais présenter dans le cadre du dépôt de permis, donc son dimensionnement de 6 classes maternelles, 11 classes élémentaires, un centre de loisirs, un restaurant scolaire, une crèche de 30 places, un gymnase, un logement de gardien, c'est sa constitution. Et je vous en ai parlé longuement la dernière fois, mais je le redis là, c'est un projet qui est extrêmement vertueux en termes énergie et en termes carbone, puisqu'on aura donc en plus on vise une certification passive à hausse. Et donc, on est sur un niveau qui sera E3 C2 ou E4 C2, c'est-à-dire au plus haut de la vertu écologique. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus puisque je vais me centrer sur le plan de financement. Tout d'abord, je voudrais rassurer Louisa Lounis, qui est à mes côtés, pour expliquer pourquoi nous avons rajouté que donc, le démarrage des travaux est prévu au cours de l'été 2023 pour une livraison de l'ouvrage au début de l'été 2025. Donc, c'est bien la cible, elle est bien l'ouverture en septembre 2025. Juste par précaution, je vous explique pourquoi. Dans le cadre du FEDER, si vous faites des travaux après la date que vous avez donnée comme fin, vous n'êtes plus subventionné sur ces parties de travaux. Donc, je vous propose de dire au FEDER, donc la livraison de l'ouvrage, donc c'est au début de l'été 2025 et au plus tard à la rentrée scolaire de septembre 2026. Ne doutez pas que la majorité que nous sommes serait très heureuse que l'école soit ouverte avant 2026. Ne doutez pas de notre volonté, Monsieur Gacquenay. Vous n'en doutez pas. Donc voilà. Autre chose que vous pourriez remarquer si vous êtes très près des chiffres budgétaires, vous aurez l'impression que la ligne travaux a augmenté par rapport à ce qui a été exprimé jusque-là. Alors, je voudrais vous expliquer pourquoi. Dans la ligne travaux, nous avons inclus l'ensemble des dépenses, c'est-à-dire les acquisitions foncières et puis les travaux préparatoires, c'est-à-dire les démolitions. Donc les acquisitions foncières, nous les avons inclus, ainsi que les démolitions, c'est environ 1 million d'euros qui sont déjà dépensés, puisque les acquisitions foncières ont été faites. Voilà, donc les travaux restent les travaux en tant que construction restent sur le même montant, mais on a ajouté, je dirais pour le dimensionnement du coût du projet, l'ensemble des dépenses, ce qui est juste, c'est pas... Voilà, puisque c'est des dépenses que nous avons effectuées. Donc, concernant plus précisément le plan de financement, donc on demande donc à l'Union européenne par l'intermédiaire des crédits FEDER donc un montant de 3 millions d'euros. Donc sur l'ensemble du groupe scolaire, c'est-à-dire le groupe scolaire, la crèche, enfin le programme complet. Donc, puisque l'assiette subventionnable est assez importante, de 14 805 000 euros. Nous demandons toujours, dans le cadre de l'ensemble du groupe scolaire, sur une ligne au conseil départemental, sur la ligne CDAS, la somme de 2 520 000 euros. À l'État, dans le cadre du CIL, 400 000 euros. À l'État, dans le cadre de la CAF, concernant uniquement la crèche, donc un montant de 240 000 euros, toujours à la CAF, à l'État par intermédiaire de la CAF sur une autre ligne, donc concernant le CLAE, un montant de 514 000 euros, et concernant l'ADEME, le fonds chaleur, pour la spécificité géothermie, une subvention de 65 000 euros. Et pour le gymnase, donc toujours au conseil départemental dans le cadre de la ligne V10, donc une somme de 893 821 euros. Ce qui fait que
si nous obtenons ces subventionnements-là, et c'est possible que nous les ayons, hein, c'est pas tout à fait, c'est pas utopique, nous arriverions à un projet subventionné à peu près à 42%, et resterait à la charge de la ville donc 10 524 021 €, dont je vous l'ai dit, une partie a déjà été dépensée puisque étaient inclus les acquisitions notamment. Voilà, donc la remise des propositions des entreprises, ça doit se terminer le 11 mai, je crois. Hein, et donc, c'est à ce moment-là qu'on saura effectivement aussi si nos estimations sont justes ou si on a de bonnes surprises ou si on a de mauvaises surprises. Voilà, donc c'est ce plan de financement que je vous demande de valider, donc au niveau des coûts et puis des demandes de subventions. Merci. Monsieur Iaconet. Oui, pardon. Quand on annonce voilà, les sommes de 3 millions, 2 520 000, ça c'est le montant maximum qu'on peut obtenir, dont on pourrait légitimement penser qu'on pourrait les avoir. Je ne pense pas après que quand vous allez toucher peut-être sous forme de convention, comment le conseil municipal peut être averti voilà, de ces subventions. C'est peut-être en passant des conventions avec les organismes ou pas. Alors c'est juste à titre d'être tenu informé sur le projet. Mais... Je peux répondre, oui, bien sûr. D'abord, le conseil municipal sera informé d'un bilan de dépenses, mais quand on reçoit des subventions de ce genre, on pense à une convention, et c'est la convention qui donne la somme exacte qui est proposée. Donc, forcément, on revient pour chaque subvention devant le conseil municipal. Oui, on a chaque fois une délibération qui nous autorise à toucher l'argent qui nous est donné. Bon, effectivement, puisque c'est la somme que l'on demande, on n'aura pas plus. Donc on peut considérer que c'est le maximum. Après, elles ont été paramétrées comme étant tout à fait possibles. Voilà. L'inconnu qui reste, elle est sur le FEDER. Hein. Le FEDER, on y a droit. C'est une subvention, mais bon, elle peut bouger. Sur les autres, on est quasiment c'est la subvention réelle déjà négociée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Comme on nous demande des subventions, c'est normal qu'on soit à l'unanimité. Je vous en remercie.